Plutôt que de renforcer la production locale pour garantir l'indépendance alimentaire, les dirigeants ont choisi des maîtres intégrés visant à contrôler le secteur du riz, comme annoncé lors du Conseil des ministres hier. Une fois de plus, les priorités des dirigeants semblent manquer la cible. Le régime actuel penche dangereusement vers la dictature et fait un usage abusif du pouvoir financier, ont alerté aujourd'hui l'amicale des anciens CST et sénateurs de Madagascar, ainsi que le Airpolitikam Tambach. Dans l'actualité internationale, dans un avertissement clairement destiné à Pékin, Joe Biden s'est engagé jeudi à défendre les Philippines en cas d'attaque en mer de Chine méridionale, lors d'un sommet inédit avec les dirigeants japonais et philippins. Le régime actuel penche dangereusement vers la dictature et fait un usage abusif du pouvoir financier, ont alerté aujourd'hui l'amicale des anciens CST et sénateurs de Madagascar, ainsi que le Airpolitikam Tambach. Dans le contexte des élections législatives en cours, toutes les institutions semblent être devenues des instruments politiques visant à exclure les candidats de l'opposition. Face aux récents événements de redressement fiscal subis par les candidats du Fidesz et de l'opposition, il semble que nous nous dirigeons vers une forme de dictature, comme en témoigne le cas du candidat d'Antan Futsi. Heureusement, la CENI a néanmoins validé sa candidature et nous exprimons notre gratitude envers cette décision. De nombreuses autres candidatures ont été néanmoins refusées. Il est évident que toutes les institutions de l'État, y compris la branche fiscale, sont politiquement instrumentalisées. Cette situation risque très probablement de déboucher sur une explosion sociale. Il est important de rappeler qu'il s'agit d'élections de proximité et les citoyens au niveau local ne toléreront pas l'exclusion d'un candidat qu'ils soutiennent. À la tête du pays se trouvent des dirigeants qui semblent incapables de tirer des leçons du passé, ce qui explique pourquoi Madagascar se retrouve constamment en bas du classement dans tous les domaines. Dans ces conditions, il est difficile d'entrevoir un quelconque espoir de développement pour le pays. La situation rappelle la citation du général de Gaulle, selon laquelle les ennemis de la démocratie sont la mallette et la mitraillette. La mallette fait référence aux hommes d'affaires qui, une fois au pouvoir, manipulent celui-ci par l'argent, et la mitraillette, symbole de la force. Les progrès ultérieurs mettent en lumière le concept de plutocratie, où le pouvoir est dominé par les riches, comme en témoigne l'augmentation significative des cautions pour les élections législatives. En outre, on observe également l'émergence de l'ineptocratie, où les manœuvres de communication prennent le pas sur les débats d'idées et où la candidature se réduit parfois à des campagnes musicales et à des flux d'argent dispersés ici et là. L'amicale des anciens CST et sénateurs de Madagascar souligne que la stabilité du pays repose sur l'intégrité des institutions chargées de faire respecter la loi et la commission qui organise les élections. L'avenir s'annonce préoccupant si ces organes persistent dans leur partialité. Ils seront entièrement tenus pour responsables aux côtés des commanditaires de ce qui adviendra dans le pays. Plutôt que de renforcer la production locale pour garantir l'indépendance alimentaire, les dirigeants ont choisi des maîtres intégrés visant à contrôler le secteur du riz, comme annoncé lors du Conseil des ministres hier. Une fois de plus, les priorités des dirigeants semblent manquer la cible. Ils semblent incapables de proposer une solution claire pour contrer la hausse des prix du riz. Je me demande pourquoi nous ne nous concentrons pas sur les racines des problèmes, mais préférons plutôt rester en surface. Est-il réellement possible de résoudre les difficultés du peuple en se contentant de contrôler le secteur du riz, en espérant que cela leur permettra d'acheter du riz? Ne serait-il pas plus judicieux de soutenir la production elle-même? Ce qu'il faut réellement envisager, c'est comment encourager les agriculteurs à travailler dans des conditions sécurisées,
En leur garantissant l'accès aux matières premières nécessaires, il est également crucial de trouver des moyens concrets d'augmenter le pouvoir d'achat des Malgaches. Ce décret est perçu par les dirigeants comme une mesure rapide pour stabiliser le prix du riz. Cependant, si l'un des objectifs est également de réglementer les activités des collecteurs et du secteur du riz, il est à craindre que cette décision ne fasse que favoriser le monopole des opérateurs, surtout ceux qui sont proches du régime en place. Ce type de décision suscite des inquiétudes, surtout s'il est utilisé comme un moyen de réprimer la concurrence entre les opérateurs du secteur. Il y a un risque que certains opérateurs soient exclus du marché. Bien sûr, il est important que le département ministériel soit dirigé par une personne compétente dans le domaine. Mais il est également essentiel de s'assurer que cette personne ne mélange pas ses intérêts personnels avec les affaires nationales. La situation actuelle soulève des questions et je tiens à attirer l'attention des dirigeants sur ce point. Vous êtes à nouveau engagés à diriger le pays. Vous deviez quand même avoir une vision claire et un amour sincère pour votre patrie afin d'améliorer les choses. Pourquoi le gouvernement n'arrive-t-il pas à mettre le doigt sur les problèmes fondamentaux du peuple et proposer des solutions à leur égard? S'interrogent les observateurs de la vie nationale. Il n'est pas étonnant que des initiatives telles que l'opération Videnetan et l'établissement d'un prix de référence n'aient pas abouti. Les programmes d'aide alimentaire tels que le VAT-Tint et le Tuskafamin ne sont plus. À présent, 5 grands ministères, sous la direction du ministère de l'Industrie et du Commerce, ont conçu cette mesure approuvée par le Conseil des ministres, dont les résultats sont désormais attendus. Les dirigeants sont plus préoccupés par leur ego politique que par l'intérêt du peuple, comme en témoigne le refus d'Al-Jadzwil de soutenir la candidature de l'ancien président Razon Armapian à la présidence de la Commission de l'Union africaine, selon les analystes politiques aujourd'hui. Malgré un appel à soutien depuis plus de 3 semaines, les dirigeants continuent de l'ignorer, alors même que le candidat djiboutien, Mahmoud Ali Youssouf, opposant à cet ancien président, a déjà déposé sa candidature. Cela démontre qu'Al-Jadzwil est davantage intéressé par ses propres intérêts que par ceux du pays. Pourtant, une telle position pourrait offrir à Madagascar de nombreux avantages, tels que le renforcement de sa présence sur la scène internationale, grâce à ses ressortissants occupant des postes élevés, notamment en Afrique. De plus, cela pourrait permettre d'améliorer les relations diplomatiques du pays avec la communauté internationale, l'Union européenne, la Banque mondiale, les différents partenaires et de nombreuses autres organisations internationales. Selon Auguste Parraine, ancien ambassadeur de Madagascar, les dirigeants actuels ne sont pas disposés à développer le pays. La situation est désolante car cette opportunité aurait pu être une vitrine pour Madagascar. Mettons en avant des réalisations positives, plutôt que de voir Antananarivo classée comme la capitale la plus sale du monde ou d'occuper les dernières places dans les classements de la pauvreté. Comment pouvons-nous envisager de soutenir le candidat djiboutien alors que nous avons notre propre candidat, un ancien chef d'État en lice? J'espère, avec toute la bonne foi possible, qu'Al-Jadzwil va quand même soutenir notre candidat, ce qui renforcerait sa stature, aussi bien sur le plan international que national. Selon le directeur de cabinet de la présidence, pendant le régime de l'amiral Didier Ratsirk, le régime actuel pêche par son incapacité à imiter les bonnes pratiques observées dans les pays développés. Notre contexte diffère de celui des États-Unis, où l'apaisement suit généralement un changement de dirigeant et où, en cas d'opportunité similaire, un ancien président serait soutenu malgré les divergences. Aux États-Unis, une fois les élections terminées, les litiges politiques tendent à se calmer car les intérêts de l'Amérique priment avant tout. En revanche, dans notre cas, comme celui de France, et peut-être en héritage de la période coloniale, les litiges politiques persistent même après les élections, ce qui est préoccupant. Si l'on se base sur la définition de la politique et l'attitude des divers hauts dirigeants à travers le monde,
Les conflits politiques ou les dissensions sont souvent tolérés lorsque des compatriotes cherchent à hisser leur pays au sommet. Cependant, cette tolérance semble faire défaut actuellement, ce qui explique le recul continu de Madagascar. Les rencontres avec les habitants du district d'Avarajan par les candidats aux législatives du collectif An Malagasy se sont poursuivies aujourd'hui au bas de Bichamboy Manamboul. Le candidat Adjoint Narville a souligné l'importance pour un député de bien comprendre son rôle afin de ne pas se contenter d'être de simples suiveurs. Un député a tout d'abord pour rôle de légiférer, c'est-à-dire d'élaborer des lois visant à protéger les intérêts de la majorité. Ensuite, il doit exercer une surveillance sur le travail de l'exécutif. C'est au député de déterminer si le gouvernement a été efficace ou non, s'il mérite ou non d'être remplacé, voir si un président doit être destitué. Face aux difficultés rencontrées par les citoyens, les députés ne peuvent pas non plus rester inactifs. Nous nous engageons à lutter contre cela. Un député qui connaît son travail est également un pilier important pour le développement du pays. De nombreux représentants de chaque commune de la partie sud du district d'Avarajan ont ainsi répondu à l'appel à discussion des candidats du collectif An Malagasy. Ces derniers avaient déjà rencontré ceux de la partie nord hier. Les soins dans les hôpitaux publics ne sont accessibles qu'aux riches, ont déploré la plupart des patients ayant fréquenté ces hôpitaux. Ils affirment que seuls ceux qui disposent de ressources financières conséquentes y sont accueillis et reçoivent des traitements adéquats. Les promesses d'Anjazwil concernant la gratuité des premiers soins d'urgence dans tous les hôpitaux publics sont restées lettres mortes. De la même manière, dans les cliniques privées, seuls les patients dépourvus de moyens financiers. De la même manière, dans les cliniques privées, les patients dépourvus de moyens financiers peinent à accéder aux soins. Cette situation soulève des questions sur l'importance accordée à la vie humaine dans la plupart des hôpitaux publics du pays, où seuls les patients aisés bénéficient d'une prise en charge adéquate. La réalité est que les soins ne sont pas du tout gratuits. Il est nécessaire de payer avant d'entrer à l'hôpital. Ici, sans argent, on peut dire adieu à la vie. Lorsque ma fille avait besoin de soins médicaux, étant en difficulté financière, la recherche de médicaments était ardue et nous manquions d'argent. Les soins médicaux qu'elle a reçus étaient loin d'être satisfaisants et malheureusement, elle a fini par décéder. Nous avons remarqué après son décès que certaines de ses affaires, comme des draps, avaient été volées. Rappelons que le 15 octobre 2021, la création du Fonds d'urgence sanitaire a été officialisée, avec pour objectif la prise en charge par le gouvernement des premiers soins dans les hôpitaux publics. Cependant, à ce jour, cette initiative semble ne pas se concrétiser. Où est passé l'argent alloué à cet effet ? Est-ce que cette mesure est restée lettre morte sur le papier, sans aucune mise en œuvre concrète ? Les explications du ministère de la Santé concernant cette allocation financière destinée aux hôpitaux publics, ainsi que des clarifications sur la manière dont les patients y sont pris en charge, en général, sont attendues. Les agriculteurs au sein de l'association VUN de la commune d'Apitatavk a porté plainte auprès du pôle anticorruption en raison d'une forme de corruption et de commerce illégal portant sur 27 hectares de terres publiques observées dans la localité. Des terres qu'ils ont exploitées durant plus de 50 ans. Selon leurs explications, les 80 foyers qui dépendent de ces terres ont entrepris des démarches depuis 2005 pour régulariser leur situation foncière. Malgré différentes initiatives entreprises et des visites effectuées par le département de l'aménagement territorial, les démarches n'ont pas progressé. Les agriculteurs ont continué à entretenir et à utiliser les terres jusqu'à ce que soudainement, un individu se soit déclaré comme leur propriétaire. Il est clair dans l'acte de vente que leur demande a été déposée le 4 octobre 2018 et traité par la commission le 11 octobre 2018. Normalement, des annonces à ce sujet
aurait dû être affichée dans les communes ou les fonctanes pendant un mois. Notre demande aurait dû être respectée en raison du principe d'antériorité. Elle aurait dû être mieux prise en considération. Et c'est seulement dans le cas où nous aurions désisté ou que l'État avait déclaré qu'il ne nous accorderait pas les terres qu'ils auraient dû prendre en compte la demande suivante. De plus, nous avons déjà un numéro de folio, ce qui signifie que notre requête ne peut plus être rejetée. Nous avons porté plainte pour corruption et abus de pouvoir auprès du PAC qu'il a jugé recevable. Nous sollicitons la jurisprudence établie par le président à Ambalamanas où, en cas d'acquisition illégale d'un titre foncier, les terrains sont partagés entre ceux qui les ont exploités depuis toujours. L'affaire est désormais entre les mains du tribunal dont la décision est attendue. Le phénomène d'éclair observé hier dans la nuit, notamment à Miarnajiv près d'Anjamasn et au sud près de Beend, est un phénomène normal en saison des pluies selon les prévisionnistes. De telles manifestations ne devraient pas surprendre car elles sont caractéristiques de la saison des pluies dans le pays. Les tonnerres et surtout les éclairs accompagnent les cumulonimbus qui caractérisent la saison des pluies à Madagascar. Ce phénomène n'est donc pas surprenant. Les tonnerres qui ont accompagné ces éclairs se sont fait entendre principalement dans les zones touchées, mais en raison de leur intensité, ils étaient visibles à grande échelle. Il ne faut pas être surpris par ce type de phénomène, car nous sommes toujours en saison des pluies, même si elle touche à sa fin. Selon les explications, le phénomène observé hier pourrait se reproduire à nouveau prochainement.